Savannah Cochrane-Markakis, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce petit dialogue dans le cadre de la série Unus Mundus, Transdisciplinarité, réel avenir, une série qui est destinée à la recherche, à l'enseignement et à la pratique de la transdisciplinarité comme méthode de pensée. J'aimerais t'inviter à nous parler un petit peu de tes études, Lou. Tu es étudiante au premier cycle à l'Université McGill de Montréal, où tu suis un programme particulier, baccalauréat bidisciplinaire en biologie et philosophie, un programme de premier cycle. Tout d'abord, pourquoi ce choix, Lou? Pourquoi la bio et la philo? OK. Donc, en premier, merci beaucoup Mirella pour cette invitation. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Puis pourquoi ce choix? Pourquoi la bio et la philo? Alors en fait, quand j'étais au cégep, avant de rentrer à l'université, il y a un cours j'ai fait le baccalauréat international et il y a un cours qui m'a beaucoup, beaucoup plu, c'est théorie de la connaissance, donc épistémologie. Alors c'est là où je me suis dit que peut-être que j'aimerais aller en philo. Par contre, j'ai toujours eu le but d'aller en médecine, donc j'ai fait les entrevues de médecine, et puis finalement je n'ai pas été acceptée. Donc j'ai décidé de garder un peu cette branche, scientifique en allant aussi en biologie et j'ai vu que c'était possible si je faisais un bac en biologie, d'avoir également une majeure en philosophie. Donc c'est vraiment je pense, c'est vraiment mes cours au cégep qui m'ont poussée à penser à ces 2 disciplines ensemble, parce que je pense que, je suis quelqu'un qui est beaucoup toujours en train de penser en comparant les disciplines et être seulement dans une discipline comme en biologie où on fait juste apprendre par cœur, des choses, des théories, je trouvais que c'était un peu restreint comme vision. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'ajouter la philosophie à mon parcours, dans le fond. Ouais. Merci beaucoup. Tu es la deuxième personne qui me dit une seule discipline m'aurait pas convenu, c'est trop Mmh restreint. C'est prometteur pour les jeunes. Comment se déroule pour toi une session, Lou, une session habituelle? Est-ce que tu suis les cours de biologie au département de biologie et tu chemines dans cette discipline scientifique avec ses règles, ses théories, et puis tu suis aussi les cours de philosophie au département de philosophie où tu te plies à bien d'autres lois disciplinaires? Comment ça se passe pour toi, une session? Donc, en fait, je prends toujours ça a toujours fonctionné comme ça, c'est entre 3 2 et 3 cours dans chaque discipline par session. Donc mes sessions Mhm. sont uniquement avec des cours de biologie et philosophie. J'ai pu prendre 2 cours au choix dans mon parcours, mais Mhm. tout le reste, c'était dans ces 2 disciplines. Donc, en même temps, c'est très spécialisé, même si, parce qu'à McGill, en général, les gens, même s'ils ont une certaine majeure, ils peuvent prendre des cours en plusieurs, autres Mhm. disciplines. Mais moi, Mhm. c'est seulement biologie et philosophie, vu que j'ai décidé de faire, 2 majeures. Donc c'est ça, une session habituelle, il y a une très grande liberté dans les choix de cours, à McGill. Donc j'ai eu quelques cours obligatoires en philosophie et biologie et tout le reste, c'est, des cours que j'ai choisis. Donc j'ai fait un peu mon propre programme, comme ça. J'ai pas, j'ai choisi selon mes intérêts, par exemple la phénoménologie qui m'intéresse particulièrement en philosophie, donc j'ai pris tous les cours de phénoménologie. Et puis, c'est ça, donc je suis un peu dans les 2 départements à chaque session en même temps, toujours, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque part dans le cadre de ce programme bidisciplinaire à McGill un espace commun entre, au-delà de ces deux disciplines, pour des travaux combinés, pour développer un projet commun, partant de ces deux disciplines, ou simplement pour changer des idées avec les collègues, puisque tu es dans les deux départements séparés? Alors, en fait, ça, c'est très, difficile parce qu'à McGill, il y a en tout cas, moi, je n'ai rencontré personne qui fait biologie et philosophie. Donc, Mhm. déjà, il y a pas vraiment de c'est possible de le faire, mais il y a peu de gens qui le font. Donc, il y a un lieu où échanger des idées, j'ai pas encore trouvé ça. Par contre, je pourrais dire que j'ai suivi des cours, en anthropologie médicale Mhm. en cours complémentaire. Et je dirais que ça, c'est un endroit où j'ai pu faire des travaux qui mélangeaient à la fois la biologie et la philosophie, même si c'était pas du tout ça l'idée en anthropologie médicale, mais je veux dire, j'ai pu parler de la médecine d'un point de vue un peu plus philosophique. Et je trouve Mhm. que ça m'a vraiment permis de voir où est-ce que mes deux disciplines pouvaient se rencontrer. Euh,
À part, à travers les cours, par contre, j'ai pas beaucoup trouvé d'endroits où c'était, facile, surtout pas la biologie, plutôt la médecine peut-être, mais la biologie, c'est, hem, avec la philosophie, sont en général pas si compatibles que ça à l'université, donc voilà. D'accord, oui. Et comment tu réalises, Lou, le lien entre ces 2 disciplines différentes dans ta tête? Est-ce que tu vois des ponts? Est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple? Par exemple, oui. Hem, oui, alors, quand j'ai commencé mon bac, je me demandais justement s'il y avait des cours qui pouvaient, entrer dans les 2. Et puis, en ce moment, la biologie est très, très, très dans la spécialisation et la technologie. Donc Mmh. c'est un peu, difficile de trouver une façon de mélanger la philosophie et la biologie. Par contre, dans les cours, bizarrement, de psychanalyse, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un lien qui pouvait se faire entre, la biologie et la philosophie. Parce que si on regarde les textes de Freud, par exemple, au début de Mmh. sa carrière, il était un scientifique au départ qui s'est un peu Oui. intéressé aux questions de la psyché. Donc je vois que quand on regarde dans les textes un peu plus, anciens qui ont été faits, disons, il y a 100 ans, 130 ans, mettons, on voit un peu plus, cette réflexion, par rapport à la science et à la psyché, on se questionne par rapport Mmh. à la psyché, l'être, tout ça. Donc, ça oui, mais en ce moment, faire les liens, c'est très difficile parce que, en biologie, c'est simplement apprendre, par exemple, comment ça fonctionne dans la cellule, le métabolisme. Donc, les liens sont, pas si clairs que ça. Mais si on cherche, par exemple, en psychanalyse, il peut y en avoir quelques-uns. Oui, voilà. Mmh. Et je crois que cette séparation entre les 2 champs de savoir, en ce moment, traduisent autre chose. Le fait que, l'évolution du domaine scientifique bouleverse la logique, Mmh l'épistémologie et la vie en général. Et quelque part, la philosophie ne suit pas dans le rythme où la technologie oblige et développe les sciences. C'est peut-être ça aussi mh. un une cause. Heu, Mmh. mais très bien, beh, merci beaucoup Savanalou Cochrane Mavikakis. Merci de nous avoir, partagé, de ton expérience d'apprentissage, de ton expérience, à McGill et je te souhaite bonne continuation et beaucoup d'inspiration à nourrir ces domaines qui ouvrent tes propres portes, à l'avenir. On ne sait jamais où ça mène, mais je te souhaite, bon courage et merci encore pour le temps Merci. Mmh. passé avec moi dans cette entrevue. Merci, Savannah. Merci à Merci. toi, merci.